chapitre 7, le verset 11 à 16. Nous sommes dans un nouveau mois. Ce mois, c'est le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Alléluia. Dis à quelqu'un résurrection. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Amen. Ça veut dire que ce qui est mort fait quoi? Je ne sais pas si tu es là ce matin. Alléluia. Amen, amen. Ce qui est mort fait quoi? Reprend vie. En ce mois d'avril, je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu n'espérais plus retrouver en ce mois d'avril, tu vas retrouver cela dans le nom de Jésus. Amen. Non, ce n'est pas tout le monde qui croit. Alléluia, amen. Il te sera fait selon ta foi. Amen, amen. C'est la foi. Amen, amen. Donc, tous ceux qui ont manifesté la foi, votre témoignage sera grand. Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. On va se tenir debout pour faire la première lecture. Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. Je fais la lecture. Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Amen. Et dans ce mois, il y a la Pâque que nous allons célébrer. Amen. Et c'est important que tu sois disposé pour que l'onction qui est contenue dans la parole de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Amen. Alors bien aimé, voilà une histoire qui nous est relatée dans la Bible. Amen. La Bible nous dit qu'à Naïm, il y avait une femme qui avait perdu son fils unique. Alléluia. Et bien aimé, on nous dit qu'elle était veuve. Ça veut dire que avant de perdre son fils, elle avait déjà perdu qui? Son mari. Alléluia. Elle avait déjà perdu son mari. Et le seul fils, le seul enfant qui est né de cette union, sur lequel elle avait fondé tout son espoir. Alléluia. Le seul enfant, bien aimé, qui était auprès d'elle, pour la consoler de la mort de son mari. La Bible nous dit que la mort s'est emparée de cet enfant. Alléluia. Bien aimé, quelle tristesse pour cette femme. Cette femme était désemparée. Cette femme était déboussolée. Cette femme était désespérée. Alléluia. Parce qu'elle n'avait plus personne. Elle a perdu son mari. Elle a perdu le seul enfant qu'elle avait. Alléluia. Imaginez un peu la détresse de cette femme. Amen. Imaginez sa détresse. Imaginez sa douleur. Qu'est-ce qu'on va dire à cette femme-là? Et puis, ça va effacer sa douleur. Alléluia. Il y a des situations
situations que tu vis, il y a des situations que tu traverses où il n'y a pas de mots pour apaiser ta douleur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'était le cas de cette femme. Ça faisait tellement pitié que la Bible déclare que beaucoup de gens de la ville sont venus pour soutenir cette femme, sont venus, bien aimés, pour consoler cette femme. Mais le problème, c'est vrai, ils étaient beaucoup, mais personne ne pouvait régler le problème de cette femme. Parce que devant la mort, l'homme était puissant. Devant la mort, le président était puissant. Devant la mort, le ministre était puissant. Devant la mort, le roi était puissant. Devant la mort, le milliardaire était puissant. Mais il y a quelqu'un qui devant la mort est capable. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ils sont venus juste pour lui dire Jacob. Ils sont venus juste pour lui dire prends courage. Mais cette femme, est-ce que Jacob pouvait ramener son fils à la vie? Non. Alléluia. Amen. Les hommes sur qui tu comptes, ils sont limités. Il y a des gens qui ils parlent. Non, moi dans ma famille, il y a tel qui est là. Moi, mon oncle est comme ça. Moi, mais je te dis que les hommes sur qui tu comptes là, ils sont limités. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose ce matin. Appuie-toi sur celui qui n'est pas limité. Appuie-toi sur celui qui peut tout. Appuie-toi sur celui qui est capable de tout. Amen. Parce que les hommes sur qui tu comptes, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Amen. Quand ils vont te dire, on ne peut rien pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ont fondé leur vie sur les relations. Moi, j'ai des relations. Il faut les voir parler, alléluia. Moi, j'ai des relations. Mais tes relations, ils peuvent quoi devant la mort? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà la femme. On dit, beaucoup de gens de la ville sont venus. Ils étaient beaucoup. Mais ils ne pouvaient pas régler son problème. Amen. Malgré leur nom, sa situation faisait pitié. Elle était désemparée. Et quand tu vis ces genres de situations, souvent, tu n'attends plus rien de la vie. Souvent, tu te dis, la mort est mieux. Alléluia. C'était le cas de cette femme. Elle pleurait. Malgré toute la ville, presque toute la ville qui est venue, elle continuait de pleurer. Pourquoi? Parce que son fils est parti. Et la Bible nous dit que c'était un jeûne. Ce matin, je vais m'adresser aux jeunes. La mort ne connaît pas tu es jeune. Parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, quand tu leur parles de Dieu, ils pensent qu'il faut vieillir d'abord pour accepter Jésus. Je suis jeune, j'ai fait ma vie d'abord. Je suis jeune, je meurs. Je meurs. Alléluia. Quand tu es jeune, ne te dis pas j'ai le temps devant moi. Parce que personne ne connaît son temps. Il était jeune. Il avait des projets. Il avait un avenir glorieux. Bien aimé, il était jeune. La mort est venue le faucher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Étant jeune, sécurise ta vie. Et donne-toi à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu des jeunes mourir. J'ai vu des gens à qui j'ai annoncé la parole de Dieu. Et les gens pensaient qu'ils avaient le temps devant eux. En combien d'années de ministère, combien de jeunes n'ont pas perdu la vie? Combien de gens qui pensaient qu'ils avaient le temps devant eux, quand on leur parlait de Dieu, non, j'ai le temps, je vais réfléchir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es jeune, donne ta vie à Jésus maintenant. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain. Alléluia. Amen. Jésus, il est venu pour nous tous. Amen, amen. Jeune, vieux, tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort. Étant jeune, cette femme pleurait. Cette femme était désespérée. Alléluia. Et bien aimé, on allait enterrer cet enfant. Quand on va enterrer quelqu'un, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Amen, amen. C'est fini. Femme, arrête de pleurer. Ton fils ne va plus revenir. Certainement que les gens lui disaient ça.
ton fils est fini. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Les pleurs ne vont pas ramener ton fils. Arrête de pleurer, femme. Mais bien aimé, alléluia, est-ce qu'on fait semblant de pleurer? Amen. On ne fait pas semblant de pleurer. Cette femme avait mal. Alléluia. Cette femme avait mal. Mais bien aimé, ce jour-là, elle ne savait pas qu'elle allait faire une rencontre qui allait changer sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, il y avait deux cortèges. Il y avait le cortège de la mort, c'est-à-dire ceux qui portaient son fils, et puis la foule, et puis elle-même. C'était le cortège de la mort. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Jésus a décidé d'aller à Naïm. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des rencontres qui sont des rencontres authentiques. Je ne te parle pas des gens. Il y a des gens qui rencontrent, ta vie ne change pas. Il y a des gens qui rencontrent et puis rien ne se produit dans ta vie. Il y a des gens qui rencontrent et puis tes problèmes augmentent. Alléluia. Mais lui, quand tu le rencontres, ta vie est impactée, ta vie est transformée. Quand tu le rencontres, il est la solution. Amen. Alléluia. Je prie que tu le rencontres. Amen. Donc il y a deux cortèges qui vont faire quoi? Il y a deux cortèges qui vont se croiser. On dit Jésus, avec ses disciples et la foule, sont rentrés à Naïm. Ça, c'est le cortège de la vie. Alléluia. Et il y avait le cercueil de ce jeune homme que les gens tenaient, sa mère, et puis les gens de la vie. Ça, c'est le cortège de quoi? De la mort. Quand la mort rencontre la vie, il y a masse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, dans quel cortège toi tu te trouves? Tu es dans quel cortège? Cortège de vie. Parce que c'est bon de savoir où tu vas. Nous sommes sur la terre là. On ne marche pas comme ça. Dis à quelqu'un, on ne marche pas comme ça. Alléluia, amen. Il faut savoir dans quel cortège tu es. Parce que regarde, le cortège dans lequel tu te trouves, c'est ce cortège là qui va déterminer si tu auras la vie éternelle ou la mort éternelle. Alléluia. Il y a deux cortèges sur cette terre. Il y a le cortège de la vie et il y a le cortège de la mort. Je prie que tu sois dans le bon cortège. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare qu'il va y avoir croisement. Alléluia. Dis à quelqu'un croisement. Amen. Le thème de ma prédication, c'est quand la mort rencontre la vie. Amen. Quand la mort rencontre la vie. Amen. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Alléluia. Bien aimé, il va avoir une rencontre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Jésus, il savait ce qui s'est passé à Naïm. Il savait ou il ne savait pas? Il savait. Il est Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Il sait à quel moment il doit rentrer à Naïm pour croiser cette femme. En réalité, Jésus allait à Naïm pour secourir cette femme, pour aider cette femme, pour consoler cette femme, pour libérer cette femme, pour décanter le problème de cette femme. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il nous aime. Il nous aime. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Il s'est déplacé. Et il est allé. Et bien aimé, il y a eu la rencontre. Et cette rencontre-là, c'est une rencontre que cette veuve-là n'allait jamais oublier de sa vie. Amen. Lorsqu'il y a eu la rencontre, Jésus va dire à cette femme, alléluia, ne pleure pas. Vous savez, c'est important. La dame là, avant Jésus, est-ce que des gens ne lui avaient pas encore dit ne pleure pas? Non, les gens lui ont dit ne pleure pas.
que l'enfant est mort, beaucoup sont venus la consoler. Mais ne pleure pas de Jésus. Certains ne pleurent pas imprégnés de puissance. Amen. Il y a des paroles qui n'ont pas de puissance. Mais ne pleure pas de Jésus là. C'est une manière de lui dire, femme, sois rassurée. Amen. Tu viens de croiser celui qui domine la mort. Amen. Tu viens de croiser celui qui, devant qui l'impossible devient possible. Amen. Tu viens de croiser le Seigneur des Seigneurs. Quand je te dis ne pleure pas, c'est parce que j'ai la solution à ton problème. Amen. La parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Quand Dieu parle sur ta vie ne peut plus être la même. Quand Dieu parle sur ta vie, il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dégage de la puissance. C'est pour ça que ne joue pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit ne pleure pas. C'était pas pour apaiser sa douleur. C'était pour régler son problème. Qu'est-ce que Dieu a prononcé comme parole sur ta vie? Vous savez, c'est important. Là où nous sommes, il y a des gens, quand le Seigneur libère des paroles sur leur vie, ils ne retiennent même pas. Or, c'est important de retenir ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Parce que quand tu as des problèmes, quand tu vis des situations difficiles, tu peux dire à Dieu quoi? Souviens-toi de ce que tu as dit sur ma vie. Mais il y a des gens ici, là, ils vont rappeler quoi Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont rappeler? Ils ne savent même pas. Quand on dit Dieu dit va faire ça, Dieu dit va faire ça, Dieu. Ils sont ici, là, ils ont tout oublié. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Quand il dit à la femme ne pleure pas, c'est pas parce qu'il veut la tromper. Quand il dit à la femme ne pleure pas, c'est parce que ce qui fait qu'elle pleure, il va régler. Amen. Alléluia. Ce qui fait que toi tu ne dors pas la nuit, ce qui fait que tu es troublé, ce qui fait que tu es perturbé, je t'annonce qu'il y a un Dieu capable, qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu qui n'est pas limité. Alléluia. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Frère, souvent nous sommes frère, on vient à l'église, mais est-ce que tu le connais? Il y a une dame pour qui je prie. Amen. Et qui me donnait son témoignage cette semaine. Elle a voyagé. Amen. Elle devait voyager sur les États-Unis. Elle a voyagé, elle est allée. Et malheureusement pour elle, le billet qu'on a payé, parce que la personne qu'elle partait croiser, le billet que la personne a payé pour elle, ça veut dire que le billet là la descendait dans une ville, et puis maintenant elle prenait pour aller dans une autre ville qui est dans un autre État. Vous savez, les États-Unis, c'est combien d'États? Combien? 50. Voilà, c'est donné un peu de calcul. 52 États. États-Unis. C'est comme on prend Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, tout. Alléluia. Donc, dans le même États-Unis, là, quand tu dois te déplacer d'un État à un autre, c'est long. C'est avion. Ou si tu dois aller en car, tu peux faire 3 jours. Amen. Et elle ne savait pas. Donc elle arrive là, elle se rend compte que le billet là, ça dit que c'est là, ça s'arrête. Il n'y a plus où elle doit aller normalement, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus le transport. Le portable qu'elle a été déchargé. Tout le monde parle anglais, elle ne comprend pas anglais. Amen. Or, quand tu vas à l'aéroport, puis à un moment donné, on voit que tu dures dans un endroit, les services d'immigration peuvent te prendre pour quelqu'un de quoi? De suspect. Mais elle est là. Comment elle va faire? Portable est déjà dit qu'il faut aller pour dire à quelqu'un, mais elle ne comprend pas quoi? Elle ne comprend pas anglais, on parle anglais partout. Elle dit elle est restée assise. Elle s'élève, elle marche, elle bouge. Mais il ne faut pas trop rester dans le coin. Donc elle bouge un peu, elle va là, après elle se déplace, elle va là, elle se déplace, elle se déplace. Jusqu'à qu'elle allait dans un coin où elle a dormi. Qu'elle a fini de dormir là, il ne faut pas trop la remarquer encore. Elle est revenue s'asseoir, elle dit, elle a baissé la tête. Elle a commencé à pleurer pour dire Jésus, toi qui m'as dit que je vais voyager. Donc moi là, je vais arriver où? À l'aéroport, et puis ils vont me prendre pour retourner avec moi. Où je suis là. Je suis perdu. Viens à mon aide.
Souviens-toi de ce que tu as dit sur ma vie. Tu n'as pas dit, je vais voyager pour descendre où? À l'aéroport. Ils vont faire quoi? Ils vont me retourner. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Dans les moments difficiles, souviens-toi de ce que tu as prononcé sur ta vie. Si tu as oublié, tu as perdu. Tu vas lui dire quoi? Ben toi, tout ce qu'on dit sur ta vie, là, tu ne retiens même pas. Dieu a dit, va faire ça pour toi. Dieu a dit, tu vas faire ça pour toi. Est-ce que ce que Dieu a dit, va faire, tu es en train de vivre ça? Est-ce que tu es en train de vivre? Quand tu ne vis pas, tu dis, mais Seigneur, tu avais dit ça, tu avais dit ça. C'est pas ce que je vis. Ou bien tu es un menteur. Dieu aime les défis. Mais quand tu ne te souviens même pas de ce qu'on a dit sur ta vie, tu as prié comment? Tu as prié comment? Alléluia. Amen. Elle dit, elle a dormi. Donc elle était là maintenant en train de pleurer pour dire Dieu, Dieu. Et un coup elle entend, bonjour madame. C'est pas, depuis elle est là, c'est en clair. Donc elle a entendu bonjour madame. C'est comme si ils ont versé l'eau glacée sur elle. Quand elle a levé la tête, vous savez, elle dit bonjour. Il dit bonjour. Je vois que depuis hier, il devait voyager, il a raté mon avion. Donc je suis revenu aujourd'hui, je vois que tu es là encore. C'est ça, monsieur approché de toi. Tu fais quoi? Elle a pensé à lui expliquer. Il dit, donne-moi ton truc, viens mettre dans mon téléphone. Il faut appeler la personne, ta soeur. Elle appelle sa soeur. Sa soeur même, on n'a plus de ses nouvelles. Elle lui dit, bon, reste là, on va faire quoi? On va t'envoyer de l'argent pour que tu prennes le billet pour partir. Mais où elle est là? Elle ne connaît pas. Pour dire, elle va sortir, le gars dit encore, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner. Il la prend, il sort, il retire l'argent pour elle. Il lui dit, non, alors on va manger. Ils sont sortis, ils sont allés un peu loin. Ils ont pris même le train un peu, amen. Ils sont allés, ils ont mangé tout. Il lui dit, bon, tu as vu la route qu'on a pris pour venir là, non? Est-ce que la même route là, tu peux te retrouver? Elle dit, non, mais comment il a fait? Donc tu vas me laisser ici? Il dit, oui, je dois partir maintenant. Je te dis que c'est un ange que tu as envoyé. C'est pas film. Il dit, oui, je suis pressé. Elle dit, mais comment il a fait? Il dit, tu as retrouvé. Elle dit, mais avion? Elle dit, non. Où tu t'en vas, c'est plus avion, tu vas prendre pour partir. Tu vas aller en car. Elle dit, aïe. Il dit, oui, regarde, tu prends la foi là-dedans. Regarde. Quel tour, il a disparu. Amen. Tu connais pas Dieu. Tu connais pas Dieu. Alléluia. Il a disparu. C'est-à-dire que là où elle est, quand elle a commencé à dire Seigneur, il a envoyé son ange pour venir la secourir. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a récupéré, donc comme il lui a indiqué là, elle est partie. Elle est arrivée où elle doit prendre le billet. Amen. On lui dit le billet est augmenté. Or il lui a dit que c'est pas par avion que tu vas partir. Quand il a le billet, il dit non, c'est pas par avion que tu vas partir. Tu vas partir par car. Arrivé là, on dit le billet est augmenté. Donc elle ne peut plus prendre l'avion. Comment elle fait pour prendre car? Amen. Pour partir. Elle est sortie encore. Pendant qu'elle est là, elle est sortie. Il y a un monsieur encore qui lui dit, jolie femme, ça va? Français. Tu vas où? Elle dit non. Il dit, hein, voilà le bus qui est là, il faut monter dedans. Arrivé là-bas, là, ils vont t'aider. Il va t'aider. Il a parlé en anglais au chauffeur, prends là les cartes, descend là tout. Il dit, alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais Dieu? Nous jouons avec le Seigneur. Nous jouons avec Dieu. Alléluia, amen. Il est le Dieu capable. Il n'a pas changé. Alléluia. Souvent nous-mêmes là, on a peur de mettre nos problèmes devant Dieu. Tellement on le voit comme peut-être s'il peut. Est-ce que Dieu même il va pouvoir faire ça là? Tu le vois comme qui même? Dis à quelqu'un, tu le vois comme qui? Tu le vois comme qui? Alléluia. Il dit venez à moi. Je n'ai pas peur des bagages lourds. Je n'ai pas peur. Est-ce qu'il a dit venez à moi avec petit bagage? Il dit venez vous qui êtes quoi? Chargez. C'est-à-dire bagage là. Toi-même tu ne peux pas soulever. Mais si tu peux soulever, c'est que tu n'as pas encore besoin de lui. C'est pour ça que quand vous avez vos preuves, vous-même vous luttez avec ça là, Dieu il vous regarde. Tu n'es pas encore fatigué. Il y a des gens qui ont leur bagage sur leur tête tous les dimanches. Quand ils font loin, c'est sur leur tête. Ils laissent pas. Quand ça va tomber là-dedans. Alléluia, c'est pas la quelqu'un. Amen.
Comment, frère, est-ce que je peux parler? Amen. Vous savez comment on reconnaît ceux qui ont bagage sur leur tête? Vous savez comment on reconnaît ceux qui ont bagage sur leur tête? C'est-à-dire que lui, quand il est à l'église, pendant qu'on est en train de faire louange, il dit, hey, ma maison là, comment il fait pour payer? Vraiment? Il n'est pas là, bagage il est encore sur sa tête. Donc ça veut dire qu'on fait louange, et ça il s'assoit. Pendant qu'on prêche, il dit, hey, je dois là-bas, et ça là, comment il n'est pas là. Donc il ressort avec quoi? Il ressort avec quoi? Il ressort avec son bagage. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dis, je suis venu croiser le Seigneur des Seigneurs. Quand on le croise, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que regarde, on ne vient pas à l'église comme on va au marché. Il y a une disposition pour venir à l'église. Est-ce que tu frère, là où nous sommes là, si tout le monde te dit non, le président de la République, tu as une audience avec le président de la République. Mais nous, on se connaît ici. On se connaît ici. Il y a des gens, mais pour ne pas oublier ce qu'ils vont dire, ils vont écrire sur petit papier. Il s'est dit une occasion comme ça. On dit non, le président veut te recevoir. Tu vas lui expliquer tes problèmes et puis il va faire quoi? Il va régler. Tellement tu seras en joie la nuit, mais tu vas faire quoi? Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Matin, mais quand tu vas te lever, quand tu vas vouloir partir, quelqu'un va te dire, Joe, non, frère, tu ne veux pas qu'on te dérange. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? En allant même là, tu seras triste ou bien tu seras joyeux. Parlons. J'ai dit, en allant, tu t'envoies, le président du bateau. Tu seras triste ou joyeux? Tu seras triste ou joyeux? Pourquoi tu es dans la joie? Parce que tu te dis que tu n'as pas croisé quelqu'un qui va faire quoi? Qui va régler ton problème. Regarde, le culte commence depuis la maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ta manière même de venir à l'église, ça montre à Dieu si tu as confiance en lui, mais si tu n'as pas confiance en lui. Tu viens à l'église, on dirait quelqu'un qui a diarrhée. Quelqu'un qui a diarrhée ne sourit pas. Qui a déjà vu quelqu'un qui a diarrhée, il va sourire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu es dans le cas, mais diarrhée te prend. Alléluia. Tu ne peux pas sourire. Ou bien, tu cherches à faire quoi? Tu cherches comment tu as fait pour te soulager. Donc même si quelqu'un raconte une histoire drôle, quelqu'un qui a diarrhée ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas rire parce que en riant, c'est pas bon. Alléluia. On vient à l'église dans la joie. Bien aimé, le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, je vais croiser le Créateur, je vais croiser le Dieu vivant, je vais croiser celui qui guérit, je vais croiser celui qui a la solution. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que mon problème va rester ici, je ne vais pas sortir avec. Voilà comment on manifeste la foi. Sinon, c'est pas venir à l'église, ton visage est serré, tu es là, il faut louer. Frère, je vous dis, sur cette terre-là, qui n'a pas de problème? Le problème finit pas, tout le monde a un problème. Qui on veut dire non, danser, vous pensez que non, ceux qui dansent, ils n'ont pas de problème. Tu connais le problème de chacun? Si on dit tout le monde, chacun n'est qu'à défiler pour expliquer son problème, toi-même là, tu vas voir que pour toi là, c'est pas un problème. C'est que toi, tu as pas un problème. Tu vas voir que. Donc il y a un problème comme ça. Un problème, il y a des niveaux, il y a des degrés de problèmes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. La femme là, l'homme ne pouvait plus rien. Ses voisins ne pouvaient plus rien. Ses parents ne pouvaient plus rien. Les médecins ne pouvaient plus rien. Tout ce qui restait à faire, c'était pour faire quoi? Aller enterrer son enfant. C'est là que Jésus rentre en action. Amen. Quand les hommes ne peuvent plus, lui vient dire où vous êtes arrêtés. C'est là pour moi commence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. C'est là pour lui commence. Pour elle s'est arrêté, on s'en va enterrer. Lui il commence. Il dit femme, ne pleure pas. La femme a dû le prendre pour dire mais lui il me dit quoi encore? Voilà quelqu'un encore qui est venu faire quoi? Pour me consoler. Alléluia. Mais quand Jésus parle, il agit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui parlent mais qui n'agissent pas. Or lui quand il parle, il agit. Derrière sa parole, il a dit à Isaïe 55, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Sans avoir accompli mes desseins. Amen. Derrière la parole de Dieu, il y a
Dieu, il y a l'action de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'intervention surnaturelle. Donc quand il dit ne pleure pas, ce qui vient derrière là, c'est extraordinaire. Il faut aimer la parole de Dieu, ta vie va changer. Prie avec la parole. Le mercredi, à la veille d'intercession, je vous ai appris comment prier la parole de Dieu. Amen. Ceux qui étaient là, je vous ai montré comment on prie avec la parole de Dieu. Comment on prie avec la Bible. Comment on prie avec les versets. Comment on prie avec les passages de la Bible. Parce que Dieu, il se reconnaît dans sa parole. Amen. Il y a des gens, ils prient, mais leur prière même là, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de quoi. Ça n'a pas de queue. Ben, tu ne sais pas prier avec la parole. Dieu, c'est sa parole. On dit, il veille sur sa parole. Ce n'est pas qu'il va veiller sur tes gémissements. Vous dites, Seigneur, regarde mon visage, il fait pitié. Non, il s'en fout de ça. Prends sa parole, tu vas mettre devant lui. Ton visage là, c'est pas ça qui a fait que Dieu va intervenir dans ta vie. C'est pour ça que tu n'aimes pas sourire. Alléluia. C'est pour ça que les photographes ont des problèmes avec toi. Quand on doit te prendre photo, souris. Souris. Il y a des gens, frère, il y a des gens, ils ne savent plus sourire. Tellement ils sont habitués à serrer leur visage. Je prie que la joie du Seigneur soit ta force. Amen. Celui qui sourit beaucoup ne vieillit pas vite. Amen. Non, est-ce que vous savez ça? Amen. Celui qui sourit beaucoup ne vieillit pas vite. Dis à quelqu'un, apprends à sourire. Il faut lui dire, apprends à sourire. Apprends à sourire. Alléluia. Toujours visage serré. Ça ne ferait pas problème. La mort, lui, ne connaît pas ton visage, il ne connaît pas pitié. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, quand il a fini de dire ne pleure pas, il a touché le cercueil. Alléluia. Amen. On dit quand il a touché le cercueil, c'est écrit, ceux qui portaient le cercueil, ils ont fait quoi? Ils se sont arrêtés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas dit arrêtez-vous. Il a fait quoi? Il a touché seulement. Son toucher n'est pas un toucher comme les autres. Ton voisin peut te toucher tout de suite là. Rien ne va se produire dans ta vie. Depuis que tu es né, les hommes te touchent. Il n'y a rien. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais lui, son toucher, ce n'est pas un toucher comme les autres. Quand il te touche, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Il y a l'impact. Quand il te touche, frère, est-ce qu'il peut parler ce matin? Dis, il a touché et puis il a touché. Alléluia, amen. Quand il te touche, je prie ce matin que tu dises dans ton cœur, Seigneur, touche-moi avant que je me sorte. Touche-moi. Parce que quand il te touche, le mort qui est en train d'avancer, la situation qui avançait va s'arrêter, la maladie va s'arrêter, le problème va s'arrêter. Frère, ça ne va plus avancer. Quand il dit arrête, ça s'arrête. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. La mer était déchaînée, la tempête était déchaînée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais tempête? On dit tempête même là, ça soulève bateau, ça soulève maison, ça peut déchirer goudron. Nous, Dieu nous a fait la grâce. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Mais aux États-Unis, dans les pays asiatiques, là, eux, ils ont donné des noms, puis des jolis noms à leur tempête. Katrina. Non, moi, je ne comprends pas. Quelque chose qui fait dégâts, il y a son nom. Katrina. Les jolis noms comme ça. Vous voyez les noms de leur tempête, là. Mais dégâts que ça fait. Dégâts. Quand ça doit venir, même la météo annonce pour dire que Katrina arrive. Alléluia, amen. Tu vas voir d'autres vont prendre contreplaqué pour mettre où il y a les vitres. Parce que les vitres ne tiennent pas. Ils essaient de se protéger. Mais quand Katrina passe, alléluia. Amen, amen. Amen. On ne reconnaît plus des endroits. Il y a des points sur des dit avec maison. Tu vas être étonné. Bénissons Dieu pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ne connaît pas tremblement de terre. Côte d'Ivoire ne connaît pas cyclone. Côte d'Ivoire ne connaît pas volcan. Il faut bénir le nom de Dieu. C'est une grâce. Tout dernièrement, il y a eu un tremblement de terre en Birmanie. Alléluia. Bon, il y a des gens qui ne regardent pas le journal télévisé. De temps en temps, il faut regarder aussi. Mais là-bas aussi, il y a les chrétiens. Tu as prié pour eux. Il y a eu un tremblement de terre en Birmanie, en Thaïlande.
Le point d'impact, c'était Birimani. En Thaïlande aussi, il y a eu secousse. Et en Chine aussi, ça a tremblé un peu. Mais regardez, nous là, on a la grâce. C'est une grâce de Dieu. Donc souvent, quand on est en train de prêcher, et puis on dit par exemple, tempête soufflait là. Comme des gens n'ont pas vécu, ceux qui sont là-bas, quand on dit tempête, ils connaissent. Mais nous là, quand on dit tempête, on parle de ces petits sables. Monsieur, le vent a soufflé, ça a enlevé tort. Ça, c'est pas tempête. C'est pas tempête. Tempête, ça soulève voiture. Alléluia. Amen. Jésus a menacé la tempête pour dire, hey, c'est ton vieux père. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh non, non, mais tu ne sens pas ce matin. Il ne te sent pas, amen. L'homme qui a menacé tempête, la Bible déclare que ses disciples là, eux, ils marchent avec Jésus. Le jour, ils ont vu menacer tempête là. On dit, type là même, on dirait qu'on marche avec lui, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il a menacé la tempête, la Bible déclare qu'à l'instant même la tempête a fait quoi? La tempête s'est calmée. Chaque petit connaît son vieux père. Non, il y a des gens qui disent, lui, il a gros cœur, mais il y a un seul sur lequel il va lui dire, petit, c'est son vieux père. Chacun a son vieux père. Derrière le village, le village. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. La tempête s'est calmée. Regarde, quelqu'un qui a pu calmer la tempête. Quel problème toi tu vis qui ne peut pas régler? C'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. Amen. Prenons-le au sérieux. Alléluia. Mettons-le en l'honneur. Amen, amen. Dis Seigneur, le problème qui est sur ma tête, c'est pour toi. Il y a un problème qui est pour l'homme, il y a un problème qui est pour Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Oui. Problème de 1000 francs, ne donne pas ça à Dieu. Est-ce qu'il peut parler? Amen. Problème de 500, il ne faut pas faire quoi? Ne donne pas à Dieu. Problème de 500, tu peux appeler le frère Marie. Moi-même, tu peux m'appeler. Tu peux appeler ta soeur en Christ. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand ils appellent Dieu, ils ne répondent plus. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont trop dérangé pour des conneries. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Il dit Dieu! Ah, c'est Dieu quand même. Il dit oui. Il a besoin de 500. Une fois, il s'en va. Dieu! Celle est finie dans la sauce. Il y a des choses que tu peux demander. Où on est à l'église là, tu as besoin de 500. Tu peux appeler Armel. Tu peux appeler Guy. Tu peux appeler Maman Nani. Moi-même, tu peux faire quoi? Tu peux m'appeler. Prends de quoi? 500. Ne dérange pas Dieu pour ça, pardon. Pardon. Il a dit, appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Alléluia. Il y a des problèmes pour lesquels lui-même là, quand il l'appelle, il est content. Alléluia. Amen. Quand il vient, il dit, ouais, ça c'est pour moi. Or nous, quand ça nous dépasse, on s'est dit que Dieu aussi est dépassé. Parce que nous, ça nous dépasse. Ton problème peut te dépasser, mais Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais inquiet. Dieu n'a pas peur. Il est capable. Faut envoyer. Il attend. Est-ce que tu peux envoyer? Faut envoyer. C'est pour lui. Alléluia. La Bible déclare qu'il a touché le cercle. Les gens se sont arrêtés. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, jeune homme, lève-toi. Amen. C'est pas le jour là il est mort. C'est pas le jour là il est mort. Je ne crois pas. Et quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On met un peu de temps, tout, alléluia, amen, concertation. Amen, amen. Il dit jeune homme. Amen. Amen. Lève-toi. Ton maître t'appelle. Ton créateur t'appelle. Lève-toi. La mort ne peut pas retenir celui que Jésus réclame. La mort ne peut pas bloquer celui que Jésus réclame. Quand il dit lève-toi, la mort est obligée de fuir. La mort est obligée de partir. La Bible déclare que le jeune homme s'est levé. Et il a commencé à quoi? À parler. Alléluia. Ah, le club des pleureuses était déjà en mouvement.
Il y a des gens qui sont venus leur pomme. 15. Bah, funérailles, oui, à funérailles, il y a quoi? Il y a à manger. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, Jésus change le programme. Jésus change le programme. Amen, amen. Donc il change le programme. Le programme a changé. Funérailles là, ça a devenu célébration du Seigneur. Amen. La Bible déclare que Jésus a fait quoi? On dit Jésus le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Cet enfant qu'elle ne croyait plus serré dans les bras. Cet enfant qu'elle disait que je ne vais plus entendre sa voix. Je ne vais plus l'entendre chanter. Je ne vais plus le voir courir. Mon espoir, c'est qu'elle pensait qu'elle avait perdu. Jésus lui a rendu cela. En ce mois d'avril, mois de résurrection, tout ce que tu avais perdu, je prie qu'il te rende cela. Qu'il te rende ton témoignage. Qu'il te rende ton mariage. Qu'il te rende ton enfantement. Qu'il te rende ton visa. Qu'il te rende tout ce que l'ennemi avait enterré. Que Jésus te rende cela. Le diable est un voleur. Dans son ministère, il vole. Il vole des destinées. Il vole des témoignages. Il vole des grâces. Il vole des bénédictions. Et il y a des gens qui tournent en rond. Ils se disent, ah, moi je n'ai pas de chance. Regarde, il n'y a pas la chance. La chance c'est pour le monde. On parle de la grâce. Chacun est venu sur cette terre avec la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Ta naissance même là, tu es miraculeux. Tu sais combien de spermatozoïdes ont lutté? C'est toi seul qui es rentré. Tu es né des spermatozoïdes vainqueurs. Amen. Ta naissance même là, tu es vainqueur déjà. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu viens sur la terre, il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. Des gens meurent prématurément. Ton temps n'est pas arrivé. Et puis tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs de destinée. Quand tu n'as pas Jésus, il y a des voleurs de destinée. Dieu, on ne dit pas que chrétien ne meurt pas, mais chrétien meurt dans le temps que Dieu a défini pour lui. Amen. Cet enfant-là, il est mort de façon quoi? Prématurée. Prématurée. Sinon, avant d'arriver à Naïm, là, Jésus a dépassé des cimetières. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, écoutez-moi. Avant d'arriver à Naïm, est-ce qu'il n'y a pas eu funérailles dans lesquelles Jésus est bâti? Si. Est-ce qu'il s'est intéressé? Non. Mais pourquoi il s'est intéressé à ce jeune? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. Pourquoi moi je suis devenu pasteur? Parce que je faisais de bonnes choses? Non, c'est la grâce de Dieu qui a fait de moi un pasteur. Donc quand je me tiens et que je prêche, je sais que c'est la grâce de Dieu. Je sais que je ne mérite pas d'être pasteur. Est-ce que cette femme, elle a manifesté la foi? Non. Est-ce qu'elle a manifesté la foi? Elle ne connaissait même pas Jésus. Non. Donc on ne peut pas dire que non, c'est parce qu'elle avait la foi qu'il est venu. Il n'y a pas une histoire de foi. Alléluia. Simplement, elle a bénéficié de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, c'est quand tu te couches, tu te réveilles. Il ne faut pas dire, je me suis réveillé, je n'ai rien. Mais le matin, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Des gens qui sont meilleurs que toi, qui ont plus d'argent que toi. Toi, tu t'es levé, là. Eux, ils n'ont pas fait quoi? Ils ne sont pas réveillés. Amen. Si tu veux être ingrat, je te conseille d'aller visiter les hôpitaux. Ton ingratitude va disparaître. Toi, tu te plains, tu n'as pas l'argent. Il y a des gens, ils ont milliers, ils n'ont pas rien. Tu choisis quoi? Milliards sans rien. Alléluia. Tu n'as plus rien. Pour toi est fini. Amen, amen. Bien-aimé, cette femme qui pleurait, cette femme qui était déboussolée, cette femme qui était découragée, Jésus lui a retourné le sourire. Amen. Jésus a changé son histoire. Sa tristesse s'est transformée en joie. Ce matin,
je suis en train de dire à quelqu'un, il est venu pour changer ton histoire. Il est venu pour changer ton histoire. Il est venu pour changer ton histoire. Il est venu, bien aimé, pour te donner de l'espoir. Tout n'est pas encore perdu pour toi. Je ne veux pas que tu t'asseyes et puis tu dis pour moi c'est fini. Non, 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 non. Tant que Jésus n'a pas dit c'est fini, c'est pas encore quoi? C'est pas encore fini. Ne perds pas espoir. Nous sommes dans le temps, dans le mois de la résurrection. Amen. Tu as raté des opportunités. Ça ne veut pas dire que pour toi est fini. Jamais. Alléluia. Amen. Cette femme-là, on lui a dit c'est fini, mais il y a eu le miracle. Non, Dieu est un Dieu de miracle. Alléluia. Et la Bible déclare qu'elle a repris son fils. Maintenant, si après ce que Jésus a fait pour elle, elle ne s'attache pas à lui, elle aurait rejeté la grâce qui lui a été faite. Alléluia. Parce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Tout le monde. Jésus n'est pas mort à la croix pour les chrétiens. Il est mort pour qui? Pour tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Il n'est pas mort pour les bons. Il est mort pour les pécheurs. Donc nous tous là, nous étions quoi? Pécheurs, ennemis de Dieu. Qu'est-ce qu'on a donné à Jésus pour qu'il parte à la croix? Rien, c'est ça la grâce. Maintenant qu'il a manifesté cette grâce-là envers toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant t'attacher à lui. Amen. Parce que cette femme-là, elle a su maintenant qu'il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui ressuscite les morts. Amen. Je vais terminer la prédication sur le dernier verset. La Bible déclare que les gens ont dit un prophète. Je vais lire. Amen. Apparu parmi nous. Un prophète apparu parmi nous. Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Que ce soit clair dans ton esprit. Jésus là, il est plus qu'un prophète, il est Dieu. Amen. Hein? Amen. Il dit Jésus est Dieu. Dieu. Il n'est pas un prophète. Quand il est venu, il s'est présenté progressivement. Un prophète, un seul prophète ne peut pas dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Amen. Quand il a dit ça, les gens lui ont dit mais toi tu es un homme et puis tu parles comme Dieu. Il dit j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Amen. 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 Et bien aimé, ce matin, quel est le problème que tu as? Quand la mort a rencontré la vie, il y a eu la résurrection. Jésus a dit en Jean chapitre 11 verset 25, je suis la vie et la résurrection. Ce que tu as transporté pour venir, ton Dieu va ramener cela à la vie. Amen. Ce matin, crois que tu ressors d'ici avec la solution. C'est pour cela que cette femme, c'est son fils qui était mort qu'elle a présenté à Dieu. Toi, ce matin, présente ton problème à Dieu. N'aie pas peur. Quel est le problème que tu as qui te tourmente? Quel est le problème que tu as qui te fatigue? Quel est le problème que tu as? Jésus est là. Dis à quelqu'un, Jésus est là. Il t'attend. Alléluia. Je veux que dans ton cœur tu parles à Dieu. Ton cœur tu parles à Dieu. Tu t'appuies sur ce message pour dire cette femme, son problème était grand. Les hommes ne pouvaient plus rien faire. Mais quand elle a croisé Jésus, il y a eu la solution. Seigneur, ce matin, voilà mon problème. Voilà ma situation. Voilà ce que je vis. Voilà ce par quoi je passe. Je veux que tu me touches. Je veux que tu m'apportes la solution. Ce que nous faisons ce matin est sérieux. C'est sérieux. Frère, parle à Dieu du fond de ton cœur. Dis, Seigneur, je veux ressortir avec la solution. Je veux ressortir avec mon miracle. Je veux ressortir avec mon témoignage. Je veux ressortir avec la solution à mes problèmes. Je veux ressortir. Je veux ressortir avec la victoire. Je veux ressortir avec la vie.
Je veux ressortir avec ma délivrance. Je veux ressortir avec ma situation décantée. Mon problème débloqué. Bien-aimé, présente ta situation au ressuscité, à celui qui est la vie et la résurrection. Oui, bien-aimé, n'aie pas peur de lui parler. N'aie pas peur de lui présenter ta situation. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus Christ de Nazareth passait. Il voulut crier, mais on le retenait. Il s'approchait les bras, il s'abat de courage et cria Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. C'est ici sur le départ. Jésus, ne te laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. C'est ici sur le départ. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, oh Jésus, je me sens si perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es ma force quand je suis faible. Aide-moi, aide-moi. Je me sens si perdu sans toi. Bien-aimé, nous allons nous tenir debout. Je suppose que chacun a prié pour présenter son problème à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a des vous qui n'a pas encore fait. Amen. Je veux qu'on soit au même niveau. Qui n'a pas suivi, il ne savait pas que ce temps-là, on dit présente ton problème là qui te tient à cœur à Dieu. Ça va? Tout le monde a présenté. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, je veux que tu mettes les mains comme ça. Comme ça, c'est dans la position de recevoir. Le Seigneur a dit en Matthieu 7 au verset 7, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Ne doute pas. Regardez, je reprends ma position. Si vous faites comme ça, c'est qu'on va vous donner dans la affaire quoi. Ça va tomber. Comme ça. Quand on prie pour recevoir l'onction, là on fait comme ça. Quand on prie pour recevoir quelque chose que nous avons demandé à Dieu, une guérison, une promotion, une restauration, on se met comme ça pour recevoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je ne veux pas que tu doutes un instant. Pas que tu doutes un instant. Je te parle du Dieu de la résurrection. En sortant d'ici,
tu dois revenir avec ton témoignage. Pour dire, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. On ferme les yeux. Seigneur, je te bénis ce matin. Je n'ai pas annoncé ma parole. Ma parole n'a pas de vie. Ma parole n'est rien. Ce matin, j'ai annoncé ta parole. Ta parole illimitée. Ta parole puissante. Ta parole qui produit des miracles, des transformations, des régénérations, des restaurations, des conversions. Ta parole vivante. Rien ne peut stopper ta parole. Ce matin, je menace